Salut à toi, dans cette vidéo je vais te présenter ma partie contre le maître international Stéphane Hauto. Je vais également te dévoiler quelques idées typiques dans la défense Alekhine. C'est la défense que j'ai préparée avec les noirs. Mon adversaire a ouvert par E4, donc j'ai pu placer entre guillemets ma préparation en jouant cavalier F6. J'étais d'ailleurs assez content d'avoir eu l'occasion d'aller si loin dans la défense, ça m'a permis de comprendre certaines idées dans cette variante. Donc E5, cavalier D5, D4, D6, donc on vient immédiatement challenger le centre blanc ici, C4, cavalier B6 et pion prend D6, C prend D6, c'est la variante d'échange de la défense Alekhine. L'idée des noirs, c'est d'essayer de miner ici ce duo de pions et en particulier le pion D4 et évidemment d'installer deux pions centraux au centre, tandis que les blancs pour le moment n'ont qu'un seul pion central. Bien sûr les blancs ont un avantage d'espace et s'ils jouent suffisamment précisément, ils vont pouvoir maintenir cet avantage d'espace et mettre les noirs un petit peu sous tension. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans cette partie. Cavalier C3, alors ici je vais vous expliquer rapidement pourquoi les blancs diffèrent très souvent le développement du cavalier F3 dans la défense Alekhine et dans cette variante en particulier. Si vous jouez cavalier F3, on va prendre l'exemple d'un joueur avec les blancs qui se développerait d'une façon un peu naïve. Les noirs vont pouvoir jouer fou G4 qui va clouer le cavalier F3 et donc retirer un petit peu un défenseur de la case D4 puisque le cavalier défend le pion D4 ici. Fou E2, G6, petit roc, fou G7, donc on vient rajouter un attaquant sur la case D4. Mettons fou E3 pour protéger le pion, cavalier C6, vous voyez on continue ici à attaquer ce pion D4. Et si par exemple les blancs jouent cavalier C3 qui a l'air d'être un coup naturel, les noirs vont faire suivre roc. Et là il faut vraiment faire attention avec les blancs, vous avez encore une dernière chance de jouer B3 ici. Mais si vous jouez un coup par exemple comme H3 pour essayer de chasser le fou, c'est une erreur. Les noirs vont simplement capturer le cavalier. Fou prend n'est pas possible à cause de cavalier prend C4 qui gagne un pion et généralement la partie ici puisque quand un pion tombe au centre en général les autres pions finissent par tomber assez vite et donc les blancs sont obligés de capturer du pion G. Donc les noirs ont réussi à abîmer la structure de pion ici devant le roi blanc, donc c'est déjà une victoire et ils peuvent jouer immédiatement D5. Alors D5, il y a deux possibilités, soit de vous prenez, alors on peut déjà jouer cavalier prend tout simplement, peut-être même jouer cavalier B4, encore meilleur pour venir reprendre avec l'autre cavalier. Ça c'est une possibilité, et les noirs n'ont aucune faiblesse dans la position, tandis que les blancs restent avec voilà, cette structure très faible. Donc, les noirs ont déjà un bon avantage ici. Et si vous jouez C5, là il n'y a aucun problème, on va simplement jouer cavalier C8, qui a l'air très curieux, mais en fait tout va très bien pour les noirs. C'est encore meilleur, en fait cette variante-là est encore meilleure que la capture ici en D5. Par exemple, dame D2, E6, et on va simplement amener ce cavalier sur la case F5 ici, pour venir taper sur le pion D5. Et en fait le pion D4, pardon, et le pion D4 va tomber, on ne sait pas faire grand-chose pour le sauver. C'est vraiment un plan très simple que j'ai déjà eu l'occasion de placer quelques fois en blitz. Par exemple tour D1, cavalier E7, j'en sais rien, si par exemple vous jouez à A3 pour préparer B4, on va jouer cavalier F5, la dame peut arriver en F6 pour mettre un quatrième attaquant sur le pion, mais la dame peut également venir en H5, où de là elle va également attaquer le pion, et elle va aussi attaquer l'aile roi des blancs, donc ici les noirs ont partie gagnante, c'est terminé après C5. D5, c'est un coup qui va provoquer la poussée C5, c'est vraiment ce que souhaitent les noirs en fait dans cette position. Alors bien entendu, mon adversaire n'est pas tombé dans un piège aussi naïf, il connaît très bien les idées de la défense Alekhine et il a joué cavalier C3, qui est un coup théorique, G6, fou E3, fou G7, tour C1, donc là on rentre dans le système Voronezh, c'est un système qui a une excellente réputation avec les blancs, c'est très solide, vous voyez que le cavalier F3, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il va aller, et en fait les blancs ont simplement enlevé la tour de la grande diagonale du fou noir, tout simplement. Et maintenant, ils vont continuer à protéger, après petit roc, ils vont continuer à protéger le pion ici, ils vont jouer B3. Ça, c'est vraiment un coup typique qui soulage, en fait, le fou C4 de la protection
du pion C4, puisque comme on l'a vu avant, des fois il y a des cavaliers prend C4 qui peuvent arriver. Ici, il y a toute une palette de coups pour les noirs, et comme je vous le disais, cette variante n'a pas une super bonne réputation du côté noir, mais j'ai quand même décidé de tester un peu cette variante ici. J'ai joué E5, pion prend, dame prend, tour prend, tout ça est forcé, et là le coup C5. Alors sur C5, vous ne pouvez pas jouer cavalier là, ce serait une gaffe puisqu'il y aurait tour D1 qui cloue le cavalier. Avec la tour ici et sort des forces derrière. Donc la pièce est perdue et ici la partie est terminée. Ok, donc après le coup C5, on joue cavalier D7, cavalier F3, cavalier C6, et là fou C4. Alors la menace des blancs ici, c'est de jouer cavalier G5, donc je savais qu'il fallait jouer H6. Là on est toujours dans ma préparation. Hein. Cavalier E4, ce cavalier ici vient se centraliser et il est intéressé par la case D6 évidemment. Donc là, le plan de noir en fait c'est de pousser F5. Moi c'était ça que j'avais vu. Et le coup cavalier A5 en fait, on joue cavalier A5 pour chasser ici le fou de la diagonale. Et dès que le fou a bougé, ben, on peut pousser F5. Et moi je m'étais arrêté plus ou moins là. Après cavalier D6, certes les blancs ont installé un cavalier sur la case D6. Mais vous avez cet avantage d'espace ici à l'aile roi du côté noir. Et je trouvais ça assez séduisant, surtout que le fou était reparti là-bas. Et je savais que le roi pouvait trouver un abri sur la case H7. Par contre, j'étais pas du tout prêt pour, pour ce qui va suivre. Et vous allez voir, le roi certes est en sécurité sur la case H7, mais encore faut-il le démontrer en pratique. J'ai joué cavalier C6, donc ça permet au blanc de jouer fou C4, de revenir. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est ce qui a été joué par mon adversaire. Fou C4 échec, roi H7, et là dans cette position, comme je vous le disais, je savais que théoriquement, il ne pouvait pas m'arriver grand chose, en tout cas que la position était normalement relativement égale. Mais voilà, j'avais pas scanné en profondeur cette position en particulier, évidemment. J'ai pas scanné les idées des blancs, j'ai jamais moi-même joué cette position, ni aussi loin, donc j'étais déjà assez content d'arriver, voilà, ici on est au coup 18, j'étais très content d'arriver dans cette position en me disant, ok, j'ai une position qui est jouable. Et là mon adversaire a commencé à réfléchir assez longtemps et il a trouvé un coup qui m'a vraiment posé de gros problèmes. Il a joué H4, alors j'ai mis 2 points d'exclamation sur ce coup, parce que je le trouve vraiment excellent. En fait, j'avais pas vu ce coup durant ma préparation et j'ai un peu souri intérieurement pendant la partie en me disant ok, ce coup H4 il va vraiment me poser de gros problèmes sur l'échiquier. Je m'attendais vraiment à un coup comme petit roc ici et pouvoir prendre tranquillement de l'espace en fait avec les noirs, par exemple en poussant E4 ici. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais je pense que E4 ou F4, voilà, F4 c'est un bon coup aussi. Le fou noir va reculer et vous allez pouvoir capturer ici le pion en C5. Je pense que E4 ça doit être correct aussi. Ouais, E4, cavalier D2, c'est jouable, vos cavaliers vont se déployer et vos lignes commencent à s'ouvrir. Ok. Sauf que après H4, c'est pas du tout la même. La menace des blancs c'est de jouer cavalier G5. Échec. Mettons que vous jouez A6 pour vous montrer, il y a cavalier G5 échec, et sur pion prend cavalier, il y a pion prend échec. Vous pouvez pas reculer puisqu'il y a ce fou ici, qui est très fort. Le seul coup c'est fou H6, mais après tour prend roi G7, j'avais pas trop envie de me retrouver dans cette position, où les blancs vont peut-être pouvoir ouvrir la position, je savais pas trop comment, mais la tour est ici, elle est bien protégée. Le cavalier est super actif, il contrôle des cases, il y a toujours des menaces de cavalier pro F4, de cavalier pro F5 qui traînent. Le fou contrôle toutes les cases autour de mon roi. J'imaginais quelque chose comme roi E2, tour là, et les 2 tours qui s'infiltrent avec des très gros dégâts ici. Donc, position perdante ici pour les noirs. On peut pas tolérer ce cavalier ici en G5. Donc j'ai commencé à réfléchir. Donc j'ai fini par jouer fou F6, en me disant simplement, ben voilà, j'amène un deuxième défenseur sur la case G5 et en même temps, je fais de l'espace pour mon roi en G7, comme ça je vais pouvoir l'enlever de cette colonne ici, parce que c'est quand même dangereux de le laisser là. Et si les blancs poussent H5, ben, je vais pouvoir peut-être pousser soit F4, soit G5 moi-même,
Ici, je sais pas trop ce que dit l'ordi. Ouais, voilà. F4 c'est correct. G5, je pense que c'est correct également. Même s'il y a cavalier pro F5 ici qu'il faut regarder. Il faut faire attention. Ok. Donc, fou F6, je me dis, ok, tout va bien. Maintenant, il faut que je trouve une solution. Il faut que j'arrive à avoir le temps de pousser F4 et ensuite je vais pouvoir prendre ce pion-là ou trouver une case pour mon cavalier et un petit peu sortir mes pièces puisque je suis toujours embourbé ici du côté dame. Assez fort. Et là, mon adversaire a commencé à réfléchir pendant très longtemps. Je pense qu'il a réfléchi pendant plus de 20 minutes. Et en fait, j'ai pas compris directement ce qu'il calculait. Je pensais vraiment qu'il calculait cavalier F7, qui est pas un mauvais coup, qui est un bon coup pour le blanc aussi. Et là-dessus, moi, j'évaluais tour F8, cavalier échec ici. Et là, je calculais fou prend ou pion prend. J'essaie de voir un petit peu ce qui se passait. J'avais un peu du mal à évaluer la position. Je me sentais pas très bien. Mais en même temps, je voyais pas comment il gagnait. Il y a toujours des F4 qui peuvent s'intercaler. C'est assez compliqué. C'est un fameux bordel à calculer. Pour dire ça poliment. Mais mon adversaire a joué cavalier G5. Et là, je me suis dit... j'avais pas vu que ça marchait quand même en fait. Je pensais vraiment que fou F6 ça empêchait de jouer cavalier G5, mais en fait pas du tout. Cavalier échec. Et là, je peux pas prendre du pion H, puisqu'il y a H prend échec, roi G7, pion prend échec. Et là, moi j'avais calculé roi prend F6, mais mon adversaire m'a montré à l'analyse qu'il y avait tour H7, avec la menace tour F7, donc là je vais me faire mater ou quasiment. Ça va pas. Et sur cavalier prend, on va jouer fou échec et voilà, qui voudrait d'une position pareille où on est obligé de revenir sur la colonne H en face de la tour ici. Sans compter que ces pièces là sont toujours très actives. Le fou peut aller quasiment où il veut, il y a des découvertes partout, donc il faut faire très attention. C'est complètement terminé ici pour les noirs. Donc je peux pas prendre du pion H. Je peux pas vraiment aller là puisqu'il y a cavalier ici, je pense, tout simplement. Ouais. Je peux pas reculer ici, bien sûr, puisqu'il y a cavalier là. Ok, donc ici j'ai finalement pris du fou en me disant qu'après H prend, je peux au moins jouer H5 et fermer, du moins pour le moment, cette colonne H avec cette tour qui est très active sur mon roi. F3. Alors F3 ça prépare G4 pour essayer d'ouvrir de nouveau la colonne H et ça prépare aussi fou F2. Si je joue F4, fou F2 et il n'y a pas de gros problème ici pour les noirs, pour les blancs pardon. Petit roc. Alors petit roc c'est un bon coup, c'est le meilleur coup en fait. Les blancs doivent abandonner l'attaque qu'ils ont à l'aile roi. Il n'y a plus vraiment de manière ici de mater le roi noir ou de forcer l'ouverture de la colonne. Si vous jouez G4 par exemple, je pense que ce serait une erreur puisque vous pouvez prendre et par exemple pion prend, vous pouvez jouer F4, fou F2, les noirs vont commencer un petit peu à se dépatouiller, par exemple cavalier F8, voilà, le fou va reprendre vie, il y a moyen pour les noirs de s'en sortir dans cette position, alors que après petit roc, je reste bien enfermé ici dans mon camp. Vous voyez, toutes mes pièces sont enfermées. Et là, je sentais que j'étais pas très bien. Ça se voit, visuellement, c'est facile à comprendre que il y a quelque chose qui n'a pas été dans l'ouverture ici. Et en fait, l'erreur, c'est fou F6, qu'on a vu plus tôt. Alors, je joue cavalier F8 avec l'idée cavalier H7, F4 pour couper la protection du fou et venir attaquer le pion en G5. Une autre idée, évidemment, c'est de libérer ici l'action de mon fou, puisqu'après F4, mon fou blanc va un peu s'ouvrir. Je peux également jouer fou aussi, c'est peut-être proposer un échange des fous. A noter que après le coup tour 1, je peux pas jouer cavalier ici, puisque là les blancs ont cavalier prend, tour prend et fou prend, gagne une pièce. Donc tour 1, je reste quand même fort enfermé ici. Et je commence un peu à perdre patience, je joue F4, fou F2, cavalier H7. Là je me dis, ok, je vais peut-être arriver à temps pour jouer cavalier prend.
Mais voilà ce que j'ai pas vu ici. Cavalier F7, tour E8. Là je me dis ok, j'arrive pile à temps pour défendre. Mais le coup que j'ai manqué, c'est cavalier prend E5. Très bon coup. Et en fait, je peux pas faire grand chose ici. Sur cavalier prend, il y a fou là qui cloue. Attaque et clou, il n'y a plus rien à faire ici. Je peux même pas revenir là puisqu'il y a le pion qui m'empêche de venir sur la case F6. Donc là c'est terminé. Donc j'ai fini par prendre de la tour. En voyant très bien la séquence tour prend, cavalier prend, fou là. Mais je me suis dit au moins je peux capturer ce pion là. Fou prend, échec. C'est un peu le problème, c'est que ça arrive sur échec. Là il n'y a pas 36 000 cases pour le roi noir. Je peux aller ici ou là. Bon, j'ai opté pour H6 en me disant que au moins je tenais un peu mon cavalier. Fou prend pion, clou, mon cavalier. Bon, ici la position est complètement perdante pour les noirs. Hein. Les blancs sont très largement gagnants en vertu de plusieurs facteurs. Déjà, ils ont la paire de fou dans une position qui est ouverte, donc c'est un facteur aggravant. Ensuite, ils ont un bon pion de plus ici. Et enfin, on peut dire que leurs pièces sont plus actives de manière générale, alors que moi ici, mes pièces sont toutes passives et mon cavalier est cloué. Fou F5, donc j'essaie de me développer tant bien que mal. Tour E1, H4, donc là, voilà, j'essaie de trouver des sources de contre-jeu. Mon idée c'est de jouer H3. Bon, il n'y a pas vraiment de solution ici pour les noirs, il faut bien jouer un coup. Roi F2, alors ça c'était un peu mon last trick. Si les blancs jouent tour H1 ici, moi j'avais calculé tour F8. Et là, si les blancs jouent G4, échec, ben on joue fou prend, pion prend, roi prend, et vous voyez le fou, qui est cloué ici. Roi E3, tour échec, roi bouge, roi prend. Donc les noirs ont récupéré leurs pièces de retard. Tour prend, échec, et après roi E5, rien n'est clair. Ici, la partie est loin d'être gagnée pour les blancs. C'est assez égal d'ailleurs d'après l'ordi. Mais bon, bien sûr, G4 ici n'est pas forcé. C'est sûr que mon adversaire n'aurait pas joué G4. D'ailleurs, ici, après roi H5, il n'a pas joué tour H1. Il a joué G4 directement. Très fort. Et là, j'ai compris que c'était terminé. J'avais déjà compris que c'était terminé au moment de cavalier prend E5, pour être honnête. Mais là... Là, après G4, j'ai pris en passant. Roi prend. Là, la menace, c'est tour H1. Hein. Je vais me faire mater si je fais rien. Donc, cavalier H3 pour bloquer. Et en même temps, pour peut-être menacer des cavaliers pro F4 et des G5. Tour H1, G5. Alors là, avec les blancs, vous ne pouvez pas jouer tour prend, bien sûr. Sinon, il y a fou prend tour. Par exemple, sur roi prend, il y a pion prend. Et là, c'est les noirs qui gagnent. Mais vous jouez simplement fou D6. Là j'ai joué G4, pion prend, fou D5. Bon alors bien sûr les blancs auraient pu jouer tour prend, hein, tour prend H3, fou prend, roi prend, c'est totalement gagnant pour les blancs. Les blancs ont la paire de fou et le pion pour la tour. Mais je pense que c'est encore plus précis d'avoir joué fou D5 effectivement pour attaquer mon pion. Je peux pas vraiment aller ici avec ma tour puisqu'il y a fou F7 qui fait fourchette. Je peux pas aller là non plus. Si je viens ici, je pense qu'il y a fou échec, refou échec et voilà mon roi va être chassé. Et maintenant je perds la pièce ici, donc la partie. Donc ici j'ai joué roi G5, fou E7 échec et dans cette position j'ai abandonné, il n'y a plus grand chose à faire. Par exemple, si je joue roi G6, fou prend, pion, tour H8, on peut jouer fou G2. Dans tous les cas, je vais devoir perdre du matériel de nouveau. Par exemple, fou F5, fou prend. Vous voyez ici c'est terminé, tour prend, fou prend. Et la finale est bien entendu complètement perdante pour les noirs. Alors, c'est une partie qui m'a permis d'approfondir un peu ma connaissance de la défense Alekhine, en particulier de cette variante d'échange, la variante Voronezh. Je pense que dorénavant je jouerai peut-être ça avec les blancs,
puisque les blancs n'ont aucun problème en fait dans cette variante. Ils prennent de l'espace et ils se développent, ils postent leur cavalier sur la case D6. Il y a jamais le fou noir n'est jamais une menace, donc c'est assez tranquille entre guillemets. Et ici le coup H4 vraiment très fort. Après fou F6, il fallait trouver le cavalier G5 quand même, il fallait réussir à le faire fonctionner. Et en fait ça fonctionne très bien. F3, petit roc. Et là la pointe tactique que j'ai pas vue après cavalier F7, tour E8, cavalier prend E5 qui profite vraiment de la position de mon roi noir ici, de l'absence de fou de case noire en fait, et de la position de mon roi noir sur les cases noires, et aussi du pion ici avancé, de l'avant-poste, sur la case G5 qui contrôle la case F6. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, très belle partie, quasiment 100% de précision du côté blanc, donc voilà, il y avait pas grand chose à faire à partir de l'erreur fou F6. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Salut, salut.